Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo First Impression sur la collection qui s'appelle donc la Pastel Collection de Elsa Makeup qu'elle a lancée il y a à peu près une semaine et demie, peut-être au moment où vous verrez cette vidéo, une semaine à peu près. Voilà, donc elle a lancé sa collection de vernis donc, qui est disponible sur le site de Spongeac, évidemment comme tous ses produits. Et du coup je vais vous en parler un petit peu parce que évidemment quand elle a mis sa vidéo, je suis un gros mouton, voilà, puis c'est Elsa, donc tous les produits qu'elle sort, j'adore. Donc forcément, je me suis jetée sur sur les 6 couleurs que j'ai du coup, j'ai complètement craqué. Elle avait un petit code promo de moins 20% sur les 48 premières heures de lancement, donc évidemment j'en ai profité pour avoir toute la collection et je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Alors comme je vous ai dit, donc il y a 6 couleurs, là j'en ai 3 du coup dans les mains. Alors au niveau des teintes, vous avez donc la teinte Peach and Cream, la teinte Lilac Love, la teinte Pure Nude, la Sweet Mint, Baby Blues et la teinte Pink Squad que je porte sur les ongles actuellement. Donc au niveau du packaging, en fait, c'est vraiment très très beau. C'est du Elsa, c'est magnifique et je trouve qu'elle travaille vraiment de plus en plus ses produits et je les trouve vraiment jolis. Donc vous avez un joli, bon là j'ai enlevé, hein, donc c'est le Pink Squad et j'ai gardé les packaging pour vous les montrer. Donc vous avez le nom donc Pastel Nail Polish qui est très très finement écrit avec donc le logo d'Elsa Makeup ici, que vous allez retrouver aussi donc là. Vous avez de l'autre côté Pastel Nail Polish qui est repris, donc vraiment ce packaging rose gold avec en haut la teinte donc du vernis, donc là c'est la teinte Pink Squad que j'ai retirée. Et le vernis, donc toutes les petites infos au dos, toutes normées en fait. Et vous avez donc 12 mois de conservation et il y a 15 ml dedans. J'insiste sur ce point là parce que c'est juste énorme. Donc au niveau du vernis, on va dire traditionnellement il se présente comme ça. Donc vous avez un très très joli pareil bouchon rose gold, présentation magnifique, rien à redire, vraiment c'est une femme de goût je trouve, et tout ce qu'elle fait je trouve très très élégant, très fin, c'est hyper féminin en fait, et voilà, ça fait pas bébé, donc moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, le Pink Squad du coup qui se présente comme ça, tout se présente comme ça, donc voilà, je vais tous vous les ouvrir. Ça c'est le Baby Blues. Je vais pas vous montrer toutes les couleurs en fait parce qu'elle a fait à mon sens un visuel en fait de chaque vernis avec les ongles qui est magnifique et je n'aurais pas la prétention de faire mieux de toute façon, donc je vous laisserai voir en fait sa vidéo pour pouvoir voir toutes les couleurs. Maintenant je vais vous parler du produit en fait en lui-même. Alors le vernis coûte 6,90 € sur le site de Spongeac. Alors pour 6,90 € déjà de base, je trouve que c'est abordable, c'est pas cher mais c'est abordable, ça fait voilà 7 € pour un vernis. On est quand même dans des petits prix, petit budget, on est quand même sur du 15 ml, ce qui est assez gros en fait. 15 ml c'est quand même un gros vernis. Donc en fait pour vous donner une idée par rapport à la contenance et au prix, en fait c'est surtout ça que je trouve intéressant de comparer. Donc là un Elsa Makeup, donc 6,90 € pour 15 ml. Les Kiko, alors certes sont moins chers, je crois qu'on est à 3 €, un truc comme ça, 2 €, bon bref. Ils font 11 ml, je tiens à le préciser, du coup il y a une petite différence quand même. Donc on est au-dessus haut de gamme par rapport à un Kiko par exemple, mais plus gros aussi en termes de format. China Glaze, du coup je compare en fait, hein, voilà, au niveau du format. China Glaze, donc on est à peu près dans le même budget, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est un peu plus cher. Et vous avez 14 ml toujours, donc j'ai toujours pas de 15 ml. Et les seuls 15 ml que j'ai trouvé dans ma collection, alors bon, je ne vais pas très bien chercher non plus, mais ça va être en fait les Hopi. Les Hopi, vous avez 15 ml, par contre on n'est pas du tout sur 6,90 €. Donc voilà, c'est pour ça en fait à mon sens qu'il n'est pas cher du tout le vernis par rapport à la contenance, par rapport voilà, au fait que on est sur une grande youtubeuse, donc je trouve que le prix se justifie. Donc au niveau ensuite de la présentation, donc il y a un petit truc qui me fait bizarre sur ce vernis, c'est ça en fait. Là vous avez, alors je sais pas si c'est un bug, mais j'ai l'impression que ça fait sur plusieurs. C'est un peu comme vous savez comme les vernis Chanel et les vernis Dior, vous avez le cabochon en fait qui est tout seul, et vous avez le petit bouchon pour prendre le pinceau quoi. Et il y a un petit kiki au-dessus, là je sais pas, bon. Je sais pas à quoi ça sert. Mais voilà, en tout cas, du coup, vous avez un côté en fait très looké
du vernis que je trouve sympa. Bon voilà, après est-ce que c'est fait exprès? Parce que vous voyez, du coup des fois je peux le prendre comme ça aussi. Donc bon, je sais pas trop. Quand j'ai vu la vidéo d'Elsa, j'ai regardé un petit peu au niveau des commentaires et tout, et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui lui disent ouais, tu parles pas du pinceau, tu parles pas de la couvrance, tu parles pas du prix, tu parles pas... Enfin voilà. Alors, c'est normal et pas normal, c'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'elle aurait peut-être pu en parler, mais en même temps, c'est ses produits à elle. Elle va vous dire, la texture, elle est, je sais pas, enfin... À mon sens, en fait, elle a pas... C'est pas qu'elle a pas donné son avis, mais je veux dire, elle les aime forcément. Donc, par exemple, au niveau de la tenue, bah, voilà, c'est elle qui l'a créée, donc forcément, elle va trouver que ça tient bien. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose, à mon avis personnel, et elle attend plus des retours, en fait, des utilisateurs, tout simplement. Donc, par rapport à la texture. La texture, on est, alors je pense qu'elle l'a voulu hein, comme ça, on est sur une texture qui à mon avis est assez épaisse, que je trouve un peu épaisse, alors je sais pas si vous verrez du coup sur les ongles, je viens juste de faire la manucure là, avec le rose, elle est assez épaisse, un petit peu ressemblante à du gel en fait, un peu texture gel, vraiment c'est voilà, c'est une texture généreuse qui permet une application à mon avis en une seule couche. Alors juste, je vous fais un tout petit aparté par rapport à mes ongles et du coup par rapport à la vie qui va suivre aussi. Mes ongles, vous avez pu voir en fait dans plusieurs de mes vidéos, je portais du gel en fait et j'adorais, c'était magnifique et tout. Sauf que j'avais quand même envie de revenir au naturel, c'est comme mes cheveux, hein. Du coup il y a eu un moment où j'ai bugué, bref, j'ai voulu retrouver en fait du naturel. Ma prothésiste ongulaire est un amour, c'est un ami, c'est une amie pardon, elle travaille excellemment bien, j'adore son boulot, mais j'avais quand même envie de retrouver pour l'été mes ongles un peu naturels et du coup de remettre les vernis que je voulais parce que son travail était tellement joli que j'avais pas envie de remettre du vernis par dessus. Bref, sauf que j'ai fait une énorme bêtise que j'aurais jamais dû, c'est-à-dire qu'en fait il y en a un qui a sauté, donc en fait j'ai voulu tous les enlever et donc du coup en les enlevant tous je me suis vraiment défoncé les ongles en fait. Si elle l'avait fait elle, ça aurait été nickel, sauf qu'en fait le truc c'est que vous êtes trop tenté, ça pète 1, 2, 3 clac clac et puis après vous voulez enlever, vous voulez gratter, enfin bref. Donc mes ongles sont complètement ondulés, vraiment on dirait ils sont hyper fins, on dirait je sais pas, des crêpes dentelles, enfin c'est une catastrophe, j'ai beaucoup de trous, donc du coup c'est pas du tout sa faute, c'est la mienne complètement. J'assume et le truc c'est qu'en fait en recevant les vernis, je me suis dit oh là là mon dieu, qu'est-ce que ça va faire comme rendu sur mes ongles complètement pétés, que je répare tous les jours et je suis vraiment sur un traitement très très fort pour essayer de les récupérer. Du coup, au niveau de la texture, en fait, moi personnellement, vu qu'ils sont hyper abîmés mes ongles, je suis obligée de mettre 2 couches de base. Sinon, en fait, la base elle se lisse trop sur mon ongle et du coup, ça fait une espèce d'ondulation très moche. Ce qui fait que la première fois que j'ai utilisé le lilac, qui est donc celui-ci, la première fois que j'ai utilisé le lilac, très honnêtement, et sans rien vous cacher, j'étais hyper déçue. Parce qu'en fait, en appliquant, je me suis dit, oh là mon dieu, ça fait un rendu mais trop moche, c'était pas du tout uniforme, la texture est pas belle, enfin ça fait des trous, c'est pas beau. Et en fait, je me suis dit, non Marine, c'est la faute de tes ongles, donc du coup, c'est pas la faute du vernis, parce que moi j'adore tout ce qu'elles avaient fait, donc je me suis dit, allez vas-y, tu leur donnes une seconde chance, tu les casses pas du premier coup, voilà, c'est sûrement ta faute. Donc j'ai remis en fait de base là, et là je suis beaucoup plus satisfaite en fait du rendu, c'est-à-dire que là j'ai 2 couches de base, 2 couches de vernis et j'ai pas mis de top coat parce que de toute façon je travaille dans un environnement où de toute façon une journée mon vernis est foutu, donc voilà, c'est juste pas possible de me garder. Là je travaillais pas aujourd'hui donc du coup je me suis fait plaisir. Mais au niveau de la texture, il faut vraiment que vous ayez les ongles lisses, c'est-à-dire qu'en gros c'est une texture qui est enfin le rendu de la pâte quoi du vernis est un peu texturisé, elle s'adapte vraiment à votre ongle, alors c'est un plus mais du coup pour moi c'était un moins. Voilà, donc texture gel, un peu épais et qui va vraiment quand même bien s'uniformiser sur votre ongle. Donc ça c'est plutôt voilà un point ni positif ni négatif, c'est juste une observation. Ensuite, au niveau donc du pinceau. Alors, le pinceau, il est assez grand en fait. Je vais vous montrer. Hop, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas parlé du pinceau. Après, je pense que si elle l'a voulu comme ça, le pinceau c'est tellement particulier dans les vernis que si la créatrice l'a voulu comme ça, c'est que ça devait être comme ça et qu'elle l'aime. Donc voilà, au niveau du pinceau, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, pour le pinceau, c'est un pinceau qui est quand même relativement grand en fait, qui va prendre pas tout l'ongle mais presque. Alors c'est un gros avantage en fait en termes de couvrance parce que comme on est sur une texture gel un peu épaisse,
en une couche, normalement, moi j'étais obligée d'en mettre 2 mais à cause de mes ongles pourris, en une couche vous avez un joli résultat, un joli rendu. Donc c'est plutôt pas mal si vous aimez du coup que votre ongle il soit fait en 2 secondes et que ce soit emballé, c'est pesé. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les applications. Je vous conseille quand même de mettre 2 couches comme tous les vernis parce que moi je trouve qu'en 2 couches, même sur un ongle défoncé, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal au niveau du rendu, c'est mieux. Ceci dit, le fait que le pinceau soit extrêmement gros en fait et que la texture gèle un peu épaisse fait qu'on peut manquer à certains endroits de précision. Je pense notamment à mes petits doigts là, du coup à mon petit kiki qui est pas hyper parfait parce que forcément quand c'est assez épais mais fin en texture, du coup on peut reprendre un petit peu parce que la texture se travaille. Là comme c'est épais au niveau du pinceau et épais au niveau de la matière, c'est un peu galère. Mais ceci dit, j'aime beaucoup. Moi j'adore les pinceaux quand c'est épais en fait parce que vous mettez en une seule couche et ça se passe très bien. Alors au niveau du séchage, c'est assez rapide. Moi il y a toujours 2 temps de séchage que je regarde. Il y a ce que j'appelle le premier séchage, c'est-à-dire qu'en gros votre ongle il est sec au toucher, c'est assez lisse, mais il n'est pas sec en profondeur, c'est-à-dire qu'en gros si vous prenez je sais pas les mains quelque part, vous allez avoir des traces, le vernis est encore mou, mais par contre il est sec. Donc le premier séchage est assez rapide, même en mettant des couches relativement épaises, donc ça c'est hyper appréciable. En revanche, le deuxième séchage est un petit peu plus long. Moi je compte 35 à 40 minutes à peu près pour mes ongles pour que ce soit sec. J'ai un truc à préciser aussi, c'est que du coup en effet c'est vraiment la faute de mes ongles pourris au niveau de la texture et du rendu, parce que le rendu final est absolument magnifique, j'adore, ça fait un rendu un petit peu lacté, c'est magnifique, c'est du lait, hein, c'est des couleurs pastel mais c'est beau comme tout. Et en fait j'ai utilisé le Sweet Mint sur mes ongles de pied. Et mes ongles de pied ne sont pas du tout gel ou quoi que ce soit, naturel. C'est hyper beau, vraiment. Il faut 2 couches par contre au niveau de l'opacité, mais c'est d'une beauté, vraiment, c'est à mourir. Donc vraiment, c'est par rapport aux ongles. La tenue, je ne peux pas trop me prononcer parce que comme je vous l'ai dit, je travaille dans un environnement qui est très très compliqué pour garder des ongles beaux en fait. Donc au final, moi sur 3 jours ça s'en va. Mais c'est normal en fait finalement, puisque tous les vernis me font ça qui coûtent 150 € ou 1 euro. Voilà. Bref, quel que soit le prix du vernis en fait, au bout de 2 jours, moi ça s'en va. Par contre au niveau des pieds, ça fait depuis que je l'ai que j'ai mis et du coup ça tient plutôt très très bien. Alors, en résumé, est-ce que j'aime du coup ces vernis ou pas? Ça reste une première impression, c'est pas une revue, donc je les ai pas testés énormément de temps, j'ai dû les tester à peu près un peu plus d'une semaine. Alors oui, je les aime vraiment beaucoup, c'est-à-dire que c'est Elsa Makeup, donc mon cœur va forcément adorer le produit. En revanche, j'ai quelques petites précisions et notes que j'aurais aimé du coup retravailler, voilà, notamment du coup le pinceau, la texture je l'aime beaucoup, mais voilà, peut-être le pinceau, je sais pas, peut-être un peu plus précis, ou la texture, voilà, revoir un petit peu ça, mais sinon vraiment le rendu, mais le rendu est beau, mais il est magnifique. Enfin là j'évite de toucher trop les ongles parce que je l'ai fait il y a pas longtemps, mais voilà, enfin je sais pas, ça reste extrêmement lacté, c'est d'une beauté, enfin c'est opaque, c'est bien couvrant, ça pue mais ça c'est normal. Voilà, le prix est quand même relativement accessible. Moi du coup avec la petite promo j'ai dû en avoir pour 40 € je crois pour les 6. Enfin ça reste extrêmement abordable, c'est du Elsa Makeup, je préfère la soutenir elle plutôt qu'une énorme entreprise comme je sais pas China Glass, Kiko ou Hopi. Enfin bref, vraiment ça me fait plaisir. Ces vernis sont des beaux vernis avec des petites améliorations à mon sens à faire, mais ce sont des beaux vernis et vraiment je vous les conseille si vous aimez ce côté un petit peu lacté, un peu gel, un peu lait à la limite. Vraiment ce sont des belles réussites. Je suis mitigée sur l'application, pas sur le rendu parce que le rendu est magnifique. Voilà. J'espère que c'est un petit peu le bazar, un peu le fouillis, parce qu'en fait je me disais il faut que je leur parle de ça. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé à vous aiguiller un petit peu sur les vernis Elsa Makeup, voilà, qui sont bons. Je suis juste mitigée sur une chose, mais c'est par rapport à un problème perso. Voilà. Mais vraiment ce sont des beaux vernis
et je vous les conseille pour cet été. Franchement, je sais pas pourquoi, mais je suis en kiff sur les pieds, je trouve que c'est trop joli. Comme c'est des vannées un peu lactées, un peu gel, un peu blanc, quoi. Et ben je trouve que sur les pieds, ça rend parfait, quoi. Ça vous donne un aspect un peu bronzé et je kiffe à fond. Donc voilà, dans vos espadrilles, ça peut être une très très bonne solution. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous dis à la prochaine. Salut!